Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'orientera autour du dessin et également de l'art en général. Aujourd'hui j'ai pu faire quelques achats niveau artistique on va dire, et en rentrant de ces achats, en rentrant chez moi j'ai eu quelques idées de vidéos et quelques points à aborder avec vous. Donc à la base cette vidéo devait être une vidéo assez importante comprenant deux grosses parties, donc notamment un comparatif entre médium mais également matériaux, donc selon une gamme de prix également, et aborder également le sujet du fameux book. Donc le book, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le recueil qui va suivre l'artiste tout au long de la période, de sa période. Donc c'est un point quand même très important à aborder, surtout dans le domaine artistique. Voilà, je vais faire une autre vidéo uniquement consacrée au book, par souci de visibilité. Par exemple, si des personnes tombent sur cette vidéo et qu'ils voient que c'est du matériel, ils vont passer, alors que le book c'est quand même un point vraiment très important et intéressant à aborder. Donc dans la vidéo je vous présenterai la définition du book, mais également je vous proposerai à prendre en compte ou non plusieurs conseils. Donc on va commencer avec une série, donc la série de carnets croquis que je possède. Donc là j'en ai pas mal quand même. Donc je vous propose cette première série, donc de la même marque, donc Canson. Ce sont des carnets de croquis très intéressants, très faciles d'utilisation et très résistants, mais également très recherchés. Donc ce genre de carnet, j'ai pu les trouver au bout d'un certain temps, car en magasin spécialisé ou même en centres commerciaux, c'était rupture de stock. Donc ce sont des carnets assez recherchés de par leurs caractéristiques, mais également de leur résistance. Donc je vais vous présenter un peu ces carnets. Donc je possède trois. Donc un en version 120 pages, donc un grand format, un grand modèle de type A4. Donc on est sur du grammage pour ces trois carnets. On est sur du 90 grammes. Donc le 90 grammes accepte parfaitement le graphite, le crayon de papier donc, mais également les crayons de couleur, mais ça va être très restreint niveau peinture. Ça va vraiment gêner ou tomber en bouillie on va dire, ou se déchirer avec de la peinture. Donc pour utiliser de la peinture sur ce genre de carnet, il faut passer sur un grammage supérieur à 100 on va dire. Donc d'ailleurs je vous en présenterai quelques-uns tout à l'heure. Donc ce grand carnet, donc je l'ai acheté, donc déjà il est vraiment sympa. Donc c'est le modèle avec bouclage supérieur, donc 120 pages, vraiment efficace, donc avec rainure détachable facilement. Donc vraiment sympa de ce côté-là, dès qu'il vous faut qu'une seule page. Donc voilà, un grand format vraiment sympathique que j'utilise pour mes dessins personnels, donc que j'emmène sur moi dès que j'ai mon sac de cours. Ensuite on passe sur du modèle un peu plus, on va dire, un peu plus petit et maniable, avec du modèle 60 pages. Donc des modèles plus maniables et plus transportables. Donc en version 60 pages, le grammage reste le même, 90 grammes, donc parfait pour le graphite. Les crayons de couleur, les feutres, quoique les feutres ça peut poser quelques problèmes ça va peut-être transpercer. Après je ne sais pas, j'utilise rarement les feutres. Donc graphite ou crayon de couleur c'est parfait. Ensuite, donc après avoir vous présenter ceci, donc donc pourquoi j'ai acheté ces deux carnets. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc du coup je suis en option art plastique. Donc là je suis passé en terminale art plastique. J'ai 8 heures d'art plastique par semaine. Donc 5 heures en option obligatoire. Donc
Voilà. Donc j'ai pris un carnet pour l'option obligatoire et 3 heures d'options facultatives, donc que je me suis rajouté pour compléter mon enseignement en obligatoire. Donc 3 heures, donc un second carnet. À savoir que ces deux carnets seront à présenter lors des épreuves du bac d'art plastique. Donc c'est plutôt intéressant si vous faites comme moi l'option obligatoire et facultative, d'avoir deux carnets, sachant que lors de l'épreuve il va vous falloir donner le carnet de l'épreuve en question. Donc ils peuvent vous le demander et donc après ne pas avoir pour l'épreuve facultative. Donc c'est quand même assez contraignant. Donc ensuite je vous propose ces deux carnets que j'ai achetés à 5 € pièce je crois, ou 3,50 € pièce, je ne sais plus. Pour les autres, donc je ne sais pas si je l'ai dit, on est sur pour le grand modèle du 15 € pièce, il me semble, ou peut-être un peu plus cher, et sur les petits modèles peut-être 5 ou 10 €. Donc c'est vraiment très vague, une fourchette de prix vraiment très vague, mais je veux pas dire d'ânerie concernant les prix. Donc voilà, ces deux carnets de croquis, donc de la même marque, donc Canson. Vraiment sympathique de posséder ce genre de petits carnets, vraiment pour croquer l'instant présent. Quand il y a une image qui vous passe par l'esprit, vous le sortez de votre poche et vous commencez à croquer. Donc voilà, dès qu'on a un paysage sympa ou une image qui traverse l'esprit, comme je vous ai dit, une idée, voilà, hop, on a ce petit carnet pour croquer l'idée ou même un dessin avancé. Donc pour le grammage, je suppose du 90 grammes ou peut-être inférieur, je ne sais pas du tout. Après je vais vous présenter, donc, pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo, visionné la vidéo sur le matériel sur le dessin, vous les connaissez, donc c'est sketchbook. Donc j'ai fait un petit stock, car ils étaient en promo, je crois à 1 €, 1,10 € au lieu de 3,50 €, donc une affaire on va dire. Vraiment à ce prix là je me suis pas privé. Donc je vous conseille ce genre de carnet de cette marque. Voilà, donc je sais pas la dire, donc je vous la montre. Donc oui, donc on est sur du grammage un peu plus élevé que les autres marques de Canson. Là on est sur du 160 grammes, donc à savoir que pour accueillir pour utiliser la peinture sur ce genre de carnet de croquis, il est préférable de privilégier un grammage au-dessus de 100. Parce que en inférieur ça va s'effriter, ça va se transformer en bouillie, donc ça sera pas, il n'y aura pas un rendu joli et ça va abîmer votre carnet. Donc passez sur du grammage supérieur à 100. Donc j'en ai acheté pas mal, donc à 1,10 € en solde et 3,50 € hors solde. Donc voilà, j'en ai pris un petit stock. Donc ensuite on en a fini pour les carnets que je possède. Bien sûr il existe bien d'autres marques, à bien d'autres prix, mais je voulais vous présenter ceux que je possédais et puis vous conseiller. Donc ce sont des 3 bonnes marques, donc 3 bonnes références de carnet. Donc maintenant on va passer à autre chose. Donc on va faire un petit comparatif sur les crayons de couleur. Donc j'ai pas ressorti ma grosse boîte de Caran d'Ache puisque c'est une qualité assez connue, donc bon, je voulais vous présenter. Voilà, donc j'ai acheté celle-là aujourd'hui, donc à 2,50 €. La boîte avec je crois le double de couleurs est à 6 € je crois. Personnellement pour l'utilisation que j'en fais, ce 12 couleurs me suffit amplement. Voilà, c'est des couleurs vives et principales on va dire, car sur la boîte 24 vous avez des dégradés. N'utilisant pas trop de dégradés, voilà, je préférerais prendre des boîtes à 12 crayons.
Alors, donc, comme vous pouvez le voir, donc j'avais vraiment pas fini la première boîte, ils sont quasiment entiers, mais c'est vraiment une bonne qualité Faber-Castell. Je pense que leur réputation n'a pas à être endommagée, on va dire, ou réfutée. C'est vraiment de la bonne qualité, à prix correct pour la qualité que ça propose et pour la durée de vie des crayons. Donc en comparaison donc de ces Faber-Castell, donc qui est une gamme à un prix qui reste tout de même abordable pour ce genre de boîte, je voulais comparer donc avec cette pochette aux alentours de 1,50 €. Ouais, 1,50 €. Donc ce sont des crayons basiques pour une utilisation quotidienne, artistique ou non. Donc c'est pas des crayons à prendre à la légère, on va dire. C'est pas des crayons où il faut cracher dessus parce que c'est une marque repère. Voilà, ça fait son taf. Peut-être que la qualité et la couleur du pigment sera un peu moins intense que chez du Faber-Castell, mais pour le prix, franchement, ça se défend, quoi. C'est franchement, si vous n'êtes pas non plus un artiste renommé, ça va, quoi. Enfin, c'est tout à fait abordable et utilisable. Il y a certains crayons qui sont chers ou même moins chers, qui sont vraiment non utilisables de par la fréquence et la capacité du pigment du crayon. Donc je vais vous montrer un petit test.